The SCP Foundation. Secure, contain, protect. SCP-591. Prétendo du Dr. Wondertainment. Classe Euclide. Les instances de SCP-591 doivent être gardées dans une chambre de stockage séparée d'une distance d'au moins 500 mètres de toute population civile, infrastructure civile ou des autres installations de confinement contrôlées par la Fondation. SCP-591 ne doit être activé que lors de tests approuvés par un membre du personnel de niveau 3. Les sujets de test affectés par SCP-591 au cours de test doivent rester dans la zone jusqu'à ce que SCP-591 soit éteint. En dehors des phases de test, SCP-591 doit rester désactivé. Une structure de béton fermée en forme de dôme doit être construite pour chaque nouveau scénario de classe ZK créé par SCP-591 afin de le contenir. Ces zones seront aussi désignées comme secteurs W-. Les secteurs W1 à W5 déjà existants doivent être surveillés à distance et gardés sous des statuts de type clandestin 2. Le personnel, ou les sujets de test à l'intérieur d'un secteur W-, doivent y rester être considérés comme des pertes collatérales. Tout appareil soupçonné d'être une instance de SCP-591 doit immédiatement être confisqué. SCP-591 est une gamme de consoles de jeux originellement développée comme une contrefaçon de la Nintendo Entertainment System (NES). SCP-591 a été labellisé comme Pretendo en 1985 et produit en Asie du Sud-Est. Les archives officielles indiquent que la marque Pretendo a été rachetée par une autre compagnie, Dr. Wondertainment, apparemment pour s'implanter dans le marché grandissant du jeu vidéo. Pretendo a ensuite été repensé en système de console autonome, capable de lire à la fois les jeux NES et la propre gamme de jeux vidéo 8 bits de Dr. Wondertainment, référencés comme SCP-591-. Les titres de SCP-591-, inclus, mais ne se limitent pas au tableau suivant. Si une instance de SCP-591-, est insérée dans SCP-591 et activée, cela créera un scénario minimisé et isolé de restructuration de la réalité de classe CK, ressemblant au contenu prévu du jeu. Les individus situés à l'intérieur de ces zones affectées vont habituellement endosser le rôle du personnage ou protagoniste principal du jeu. Cet effet ne s'applique pas lorsqu'une cartouche de NES normale est insérée dans SCP-591. En raison de la dégradation et de l'ancienneté de l'électronique et des composants informatiques de SCP-591, les scénarios de réalité restructurée de classe CK ont une plus grande chance de devenir des scénarios isolés de réalité restructurée défaillante de classe ZK, à zone d'effets variés. Contrairement aux scénarios de classe CK, qui disparaissent après la désactivation de SCP-591, les scénarios de classe ZK subsistent indéfiniment en tant que lieu fixe. Ces emplacements ont été désignés comme secteurs W1 à W5. Chaque scénario de classe ZK est différent avec des paramètres divers et apparemment aléatoires qui incluent, mais ne se limitent pas à, des fluctuations extrêmes de la gravité ou l'absence de celle-ci, des dilatations du temps, une vitesse de la lumière significativement réduite ou même nulle, des structures cubiques d'éléments variés à l'état solide placés aléatoirement, incluant des actinides dont la demi-vie n'est pas prise en compte, l'absence de toutes sortes de radiations naturelles, y compris du fond diffus cosmologique, des zones constituées de vide parfait, la création d'anomalies spatiales non linéaires ou une transfiguration similaire appliquée aux structures déjà existantes et, ou, d'après les tests précédents, la probabilité qu'un scénario de classe ZK soit généré à partir d'un scénario de classe CK aurait continuellement augmenté de 1% à 32% au cours des 28 dernières années au sein de la Fondation. D'après les archives saisies de l'entreprise Wondertainment, il y aurait un total présumé de 243 consoles et environ 1300 cartouches de jeux manquantes, comprenant une supposée Pretendo de poche qui pourrait ou non exister en tant que prototype.
À ce jour, aucun rappel de produit n'a été émis par Dr. Wondertainment concernant SCP-591. Addendum 591-001. Il n'y a eu qu'un faible nombre de cas reportés dans lesquels des individus ont survécu physiquement à un scénario de classe ZK. Ces individus récupérés d'incidents sont généralement si sévèrement altérés qu'ils ont peu de chances de survivre en dehors de leur secteur W- respectif. Il y eut également 2 cas reportés d'individus quittant un scénario de classe ZK physiquement inchangé, mais continuant de jouer le rôle du personnage principal du jeu avant l'incident. Étant donné que les effets de SCP-591 lors d'un scénario de classe ZK sont en grande partie inconnus, deviennent extrêmement imprévisibles et rendent les recherches dangereuses, tous les tests de jeu avec SCP-591 et SCP-591-10 sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.